Yorana et Maëva, très heureuse de vous retrouver dans Utuafare. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet profondément humain, le deuil. Une épreuve que chacun vit à sa manière, parfois dans le silence, parfois dans le tumulte. Comprendre ces étapes, c'est déjà avancer vers l'apaisement. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie, médiatrice familiale et coach relationnel. Yorana, Aurélie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Renata, merci. Le deuil touche tout le monde un jour ou l'autre, mais chacun l'affronte différemment. Quelles sont les grandes étapes du processus du deuil, Aurélie? Alors, le deuil, c'est une blessure psychique, hein, elle se voit pas. Et pour autant, il y a effectivement différentes étapes qui permettent une cicatrisation. Alors, on a tendance à le schématiser par une courbe, on appelle ça la courbe du deuil. Donc, la première étape, c'est l'annonce du décès, donc le choc. À ce moment-là, c'est le déni. On se demande si ce qu'on est en train de vivre, c'est réel. On a l'impression de se réveiller d'un cauchemar. On peut tourner en rond. Voilà, on a besoin de temps. Parfois aussi, on a besoin de se poser, en fait. Donc, c'est vraiment l'étape qu'on appelle de sidération. Voilà. Ensuite, il y a une phase de colère qui est peut-être un peu moins connue et puis aussi moins comprise. Colère contre soi, regretter de ne pas avoir été suffisamment présent, regretter de ne pas avoir été là, regretter de ne pas avoir fait assez. On peut avoir aussi la colère contre les autres, contre la famille, contre les proches. On peut aussi être en colère contre le défunt lui-même, en fonction aussi des circonstances, ou aussi de ne pas nous avoir appelés, ou pareil. Il y a tellement de voilà, il y a tellement de circonstances en fait. Et puis il y a aussi cette colère qu'on peut avoir contre la vie, contre Dieu. Donc cette phase de colère, elle peut être plus ou moins longue, mais c'est une réaction, c'est une émotion qui est normale en fait, puisque c'est une réaction. C'est une réaction par rapport à la douleur. J'ai mal et donc je réagis. Voilà. Suite à ça, la colère va s'apaiser. Et puis là, on va laisser place à ce qu'on appelle la phase de dépression. Donc c'est la phase de tristesse qu'on connaît plus communément dans le deuil. Là aussi, chacun va la vivre à sa façon. Donc c'est une phase de repli. On peut se sentir seul. On a besoin de temps. On peut. C'est aussi une phase où on a besoin de faire des allers-retours entre le présent, les multiples actions qu'il faut faire pour gérer les cérémonies, les étapes, etc. Et puis, besoin de commémoration, d'aller dans le souvenir, d'aller dans le passé, de ressortir les photos. On peut avoir l'impression de se faire du mal, mais non. Encore une fois, cette étape de tristesse, elle a sa place dans la cicatrisation. Et puis ensuite, il y a le moment où finalement, on va accepter, on va se résigner. On a compris que l'autre ne reviendra pas. Et on peut entrevoir, commencer à entrevoir, accepter aussi de pouvoir faire de nouveaux projets, de se projeter, de construire en fait un avenir sans l'autre. C'est pas renoncer encore une fois. Voilà, parfois cette étape elle peut être vécue difficilement par soi, par l'entourage, mais c'est l'étape justement de reconstruction. Voilà. Donc on a tendance à, voilà, on le schématise vraiment par une courbe parce que le temps s'arrête. Donc on a une courbe descendante et au moment de l'acceptation, c'est à ce moment-là qu'on remonte et qu'on peut effectivement poursuivre sa vie, voilà, sans l'autre. Pourquoi le deuil est-il vu différemment par chacun? Alors il est vécu différemment par chacun parce que déjà le deuil il va ramener à sa propre histoire. Donc déjà, ça dépend de la situation dans laquelle on est au moment où le deuil surgit. Est-ce qu'on est dans une situation stable de sécurité ou est-ce qu'on a déjà des difficultés dans sa vie? Donc, et puis le deuil peut faire aussi ressurgir des anciens traumatismes, des anciens deuils aussi qu'on n'a peut-être pas tout à fait bien cicatrisés. Et puis la sensibilité en fonction des personnes est différente aussi. Voilà. Bien sûr, tout simplement. Exactement. On a autant de façons de faire son deuil que de personnalités et puis de liens aussi. Le lien aussi qu'on a avec la personne aussi, le lien d'affection, le lien d'attachement. Comment on peut distinguer un deuil normal d'un deuil compliqué ou pathologique? Oui. Alors, je suis pas professionnelle de santé. En revanche, il y a des signes qui doivent alerter.
Je parlais tout à l'heure de la phase de repli, qui est normale. On a besoin de s'isoler, on a besoin d'intériorité, d'intimité par rapport à un deuil. Pour autant, une personne qui va se laisser mourir, qui se coupe totalement de toute relation sociale, là, ça doit alerter. Mmh. Euh, Pareil aussi, à l'excès inverse, une personne qui justement va nier, en fait, hein, va rester dans cette sidération, va multiplier les activités, le travail, va se mettre en retrait des cérémonies, etc. Là, ça peut être aussi le signe d'une bombe à retardement. Mm. Et justement, pourquoi il est important de vivre ce deuil et de vivre toutes ces étapes plutôt que de la nier? Hmm. Ben, le deuil, c'est une douleur psychique. C'est comme une douleur physique, hein, c'est une douleur à vif, elle fait mal, mais elle ne se voit pas. Et comme toute blessure, elle a besoin de soins, elle a besoin d'attention pour bien cicatriser, pour bien guérir. Et justement, bah, en parler, vivre toutes ces étapes pleinement, c'est prendre soin de soi, c'est prendre soin de cette blessure pour mieux cicatriser et mieux se reconstruire ensuite. Merci beaucoup, Mm. Aurélie, pour toutes ces précisions sur ce sujet qui est assez délicat, Mm. mais important à traiter. Merci Mm. encore. Merci, Taïna. Accepter la douleur, c'est déjà ouvrir la porte à la vie. Le deuil ne nous enlève pas l'amour, il le transforme. L'émission se termine, merci de l'avoir suivi. Yorana et Maïva, très heureuse de vous retrouver dans Utua Fare. Lorsqu'un deuil frappe une famille, chacun vit la douleur à sa manière. Entre silence, colère et chagrin, il est parfois difficile de se comprendre ou de se soutenir. Comment rester unis quand la tristesse sépare? Pour en parler, nous retrouvons Aurélie, médiatrice familiale et coach relationnel. Yorana, Aurélie, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Yarana, Taïna. Parler de la mort aux enfants est souvent redouté par les parents, pourtant c'est une étape essentielle pour les aider à grandir avec vérité. Mais d'abord, j'aimerais parler d'autre chose. En période de deuil, comment maintenir la communication au sein de la famille? Ça peut être compliqué aussi. Ouais, c'est compliqué parce que à la douleur s'ajoutent aussi bah, parfois des conflits. On a parlé dans notre émission de l'étape de la colère, une étape qui est pas suffisamment connue. Et puis déjà dans notre société, on a du mal d'accueillir la colère de l'autre ou la colère de soi, hein. Voilà, c'est souvent tabou. Donc il peut y avoir des incompréhensions, des sensibilités qui se croisent. Et puis on peut avoir aussi des divergences sur la manière dont on va gérer, hein, gérer tout le processus, hein, sans parler aussi de l'après, hein, voilà, hein, donc Mm. les partages, la manière dont on va organiser la vie sans l'autre. Donc tout ça, ça peut amener beaucoup d'incompréhension, beaucoup de conflits. Des anciens conflits aussi qui peuvent ressurgir aussi, hein, voilà, parce que bah, c'est une période de fragilité, donc qui dit fragilité bah, dit aussi plus de spontanéité et de sensibilité Dans les dans nos échanges. échanges, ouais, exactement, voilà. Mm. Donc vraiment, ce qui est important dans cette période-là, c'est de prendre du temps, hors du temps, j'ai envie de dire, hein, prendre le temps justement d'être dans un espace cocooning, de pouvoir poser les choses entre nous sans jugement, d'accueillir. C'est pas facile à faire, on n'a pas appris à le faire non plus. Mm. On peut se faire aider d'un médiateur ou de tout autre professionnel de la relation. Libérer la parole, mais si on est, parce que tu parlais aussi des enfants, ou même si on n'est pas trop à l'aise aussi avec le parler, on peut utiliser des mots, des dessins, des images. Pourquoi pas aussi se balader dans la nature. Enfin, je veux dire, tout est possible en fait, hein, Mhm. voilà, pour être vraiment en connexion les uns avec les autres et garder cette unité dans la famille dans un moment si douloureux. Justement, quelle est la place des rituels familiaux, prières, cérémonies? Les rituels ont toujours existé, hein, par rapport à la mort, hein, dans toutes les civilisations et puis de tout temps. Ils ont plus que leur place. Ils sont vraiment importants pour passer ces étapes. C'est pas pour rien qu'ils ont toujours existé. D'abord, il y a un rôle de réconfort à un moment donné où justement on a le sentiment d'être dans un moment chaotique, hein, où on perd pied. Il y a une méthodologie, on sait ce qu'on doit faire. Il va y avoir la veillée funéraire qui permet de dire au revoir, qui permet de voir le corps aussi. Donc c'est aussi une prise de conscience finalement
par rapport à la mort du corps physique. Ça permet aussi, ces mémoires-là, ces veillées-là, pardon, de recevoir du monde et puis du coup de partager des anecdotes, de partager des souvenirs, d'honorer le défunt, d'honorer sa vie. Et ça, c'est important vraiment à ce moment-là parce qu'on a besoin, comme on l'a dit tantôt, hein, de se rattacher justement à la mémoire, au passé. Euh, et puis ensuite, les prières, c'est un moment d'intériorité. Les prières, la religion, c'est donner du sens aussi. À un moment donné où justement on peut avoir cette perte de sens finalement, à quoi sert la vie si la personne n'est plus là. Il y a les chants, la musique qui permettent de redonner de la vie aussi, de la gaieté, Ouais. de la couleur dans la noirceur en fait. Et puis enfin, il y a l'enterrement, le rite funéraire de l'adieu symbolique au corps physique. Et là aussi, c'est encore autant un moment douloureux, mais un moment aussi nécessaire, encore une fois, dans justement la prise de conscience et la préparation à l'après. Ce qui m'amène à cette question fatidique et Mhm. comment parler de la mort aux enfants sans les effrayer. Pour moi, c'est important déjà de pouvoir en parler. Ça, c'est primordial, pouvoir répondre aux questions des enfants. Quand j'étais enfant, moi, je suis beaucoup baladée dans les cimetières avec mes grands-parents. On Mhm. allait rendre visite aux aïeux. Donc ça fait partie aussi des rituels voilà, dont on n'a pas parlé. Et mes grands-parents m'ont raconté en fait les histoires, les anecdotes. Et puis j'aimais bien écouter ça. Donc finalement, ça redonnait vie dans un espace effectivement qui peut faire peur Oui, pour certains, en tout cas. oui, Voilà. mais pas ici, pas en Oui, non, Polynésie. justement, et du coup, j'ai envie de dire, ne pas arrêter ça, en fait, hein, finalement, d'aller au cimetière, de parler des anciens. Ici, et justement, c'est bien que tu le précises, on a aussi dans les îles, on a des tombes qui sont dans les jardins. Donc, ça aussi, continuer justement, à honorer ça et de pouvoir parler avec les enfants. Et puis, même si on n'a pas de croyance religieuse, parce que la religion peut aider à donner du sens et à des réponses aux enfants, laisser l'imaginaire aussi des enfants. Moi, je me souviens, ma fille, elle devait avoir à peu près 5 ans, et elle m'avait dit, ah ben moi je sais, quand on meurt, c'est comme un livre qui se termine. Et en fait, comme il y a plein de livres, et ben en fait, on meurt jamais. C'est très Voilà, ouais, joli. c'est joli. Après, elle avait dit aussi, quand on meurt, en fait, on change de planète. L'enfant, il a besoin de faire son cheminement par rapport justement à la mort qui fait partie de la vie. Et laisser place à cet imaginaire, c'est aussi aider l'enfant à se construire dans sa vie aussi après d'adulte, dans Mm. son rapport avec la mort. Donc, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire aux parents, surtout de laisser cet imaginaire, de mettre des mots, de répondre aussi, même quand on a. Moi, j'ai vécu des deuils douloureux dans des circonstances assez violentes, et j'ai pas hésité aussi à répondre hein, à mes filles sur la manière dont ça s'était passé. Hein, bien sûr, avec des mots adaptés hein, et en Bien sûr. rassurant. Hein, donc, voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup pour ce partage très touchant, Mm. Aurélie. Merci. Merci, Taïna. Le deuil partagé devient un fil invisible qui relie les cœurs. C'est ensemble qu'on trouve la force d'avancer. L'émission se termine. Merci de l'avoir suivi. Yorana et Maëva, très heureuse de vous retrouver dans Utuafare. Il existe des deuils sans fleurs ni funérailles, des pertes discrètes mais profondes, une séparation, la fin d'un rêve, la perte d'un emploi ou l'éloignement d'un pays. Ces douleurs invisibles méritent-elles aussi d'être reconnues? Pour en parler, nous retrouvons Aurélie, médiatrice familiale et coach relationnel. Yorana Aurélie, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Yorana, Taïna. Perdre quelqu'un, un repère ou un projet, c'est parfois perdre une part de soi. Alors, quelle autre perte que la mort nécessite un deuil, Aurélie? Alors, on a vu que un deuil, c'est un état affectif douloureux lié à la perte d'un être cher. Il y a plein d'autres, effectivement, pertes. Déjà, on peut parler aussi je vais d'abord parler du deuil périnatal. Hein, c'est un deuil qui survient effectivement pendant la grossesse, hein, ou quelques semaines après la naissance du bébé. On n'en parle pas beaucoup. C'est souvent quelque chose que les parents vivent dans l'intimité.
Il y a une difficulté de reconnaissance parce qu'il y a pas de souvenir de commun avec l'entourage, avec cet enfant. Donc ça, c'est ce dont on parle, aussi quand on parle de deuil invisible. Mais il y a aussi derrière, la fausse couche. Voilà, la fausse couche. Alors en plus, il peut y avoir des fausses couches aussi à répétition. Donc là aussi, hein, un deuil pas facile, effectivement, à faire. L'avortement, même s'il y a une décision derrière. Hein, là aussi, ne pas minimiser non plus l'impact que ça peut avoir sur la vie de la personne. Et puis après, il y a, comme tu l'as dit, tous les deuils aussi situationnels. Le deuil, effectivement, d'un rêve, d'une carrière professionnelle ou d'une carrière sportive, hein, quand, suite à une blessure, par exemple. Hein, le deuil aussi par rapport à une maladie qui va faire effectivement qu'il y a un état physique qui va changer, un handicap. Le deuil aussi par rapport à un proche qui peut être atteint d'une maladie ou une maladie aussi psychiatrique. On en avait parlé sur un autre plateau. Et puis aussi les deuils situationnels, il y a des situations de vie comme la séparation de couple dont tu as parlé tout à l'heure. Là aussi, voir ses parents vieillir, ça aussi, c'est un deuil aussi. Hein, c'est une étape. Ou alors, bah, comme ça s'est passé pour moi là cet été, ma fille qui va faire ses études en France, hein, le Ouais. deuil de l'enfant qui devient adulte. Donc là aussi, c'est une étape aussi. Et puis aussi, bah, le deuil aussi d'une perte d'emploi, d'un collègue qui démissionne, d'un responsable, d'un hiérarchique, hein, Mmh. voilà. Ou aussi, bah, ça peut être aussi un ami qui disparaît comme ça, sans donner de nouvelles, ou un frère. Donc voilà, donc il y a vraiment une multitude, autant de situations de vie qu'une multitude de deuils et de pertes qui ne sont pas toujours reconnues. Et pourquoi justement, ces deuils-là sont si, incompris ou minimisés? Mm. Ben, contrairement à la mort, il n'y a pas ou peu de rituels hein, qui permettent de faire le deuil. Alors, on peut en voir dans le monde professionnel, on va avoir au moment du départ à la retraite. Hein, il y a des rituels qui permettent justement, effectivement, de dire au revoir à ses anciens collègues. Mais il y a pas forcément une reconnaissance des rituels, mais il y a aussi, parfois aussi, on peut minimiser parce que ben, on se dit, bah, oh, c'est rien, la vie elle continue, on passe à autre chose. Et puis on a une forme de dépression qui s'installe, mais on ne sait pas trop où la relier. On n'a pas forcément conscience que c'est lié justement à cette perte, à ce changement de vie. Mmh. Mm. Alors en quoi la séparation amoureuse peut-elle être considérée comme, un deuil? Mm. Bah, la séparation amoureuse, c'est le deuil d'une vie de couple, c'est le deuil d'une relation de couple, c'est le deuil d'une relation familiale unie. Et il y en a beaucoup dans la vie de tous les jours. Hein. On a tous, effectivement, dans notre entourage ou soi-même connu des séparations. Et pour autant, c'est pas ou très peu accompagné. Alors même que ça remet en question énormément de choses hein, dans la vie de tout à chacun et que derrière, effectivement, il y a des projections, il y a la deuil de la vie passée. Et puis aussi, on en avait parlé dans l'émission précédente, on traverse pour le coup toutes ces étapes. Alors est-ce que toi, tu as des outils, pour nous aider à traverser ces deuils invisibles? Oui, alors il faut pas oublier que c'est une douleur, c'est une blessure, et donc ça a besoin d'être soigné, d'être accompagné. Donc faut pas hésiter déjà à solliciter l'aide d'un professionnel. Hein, c'est pas parce qu'on est malade qu'on va voir un professionnel, c'est justement pour ça, pour guérir hein, d'une blessure, d'une perte, pour accompagner dans ce deuil. Donc surtout pas minimiser la douleur, en parler, ça c'est important. Pouvoir justement trouver la personne empathique, celle qui ne jugera pas, celle qui ne minimisera pas, parce que ça c'est exprimer, hein, faire ressortir en fait, hein, c'est ça la voie de la guérison. Et puis après, on peut utiliser toute forme de rituel. Alors moi, j'aime bien le rituel des bonhommes allumettes qu'on peut trouver facilement sur Internet, qui est très Mmh. symbolique.
où effectivement on va se représenter soi, représenter l'autre ou la situation, et par tout un cheminement venir couper ce lien qui est douloureux. Ce qui est important, c'est l'intention qu'on va mettre. Ça peut être, ici on aime beaucoup la mer, hein, donc aller se baigner à la mer, le rituel de l'eau. On peut écrire. Je pense aussi, par exemple, au rituel, on n'en a pas parlé non plus, mais quitter un lieu aussi. Tu en as parlé tout à l'heure dans ta question. Oui. Ça aussi, pareil, dans une séparation aussi, on peut quitter aussi une maison ou un lieu. Là aussi, ne pas hésiter à parler avec le lieu, dire au revoir. En fait, je pense que c'est ça, en fait. C'est vraiment dire au revoir et symboliser ça. Voilà, ça peut être propre à chacun, mais vraiment de prendre le temps de le faire. Merci beaucoup Aurélie pour tes partages et pour cette approche bienveillante sur le deuil. Merci. Merci Taïna. Reconnaître ses deuils, c'est redonner sa place à la tendresse et à la profondeur de l'humain. L'émission se termine, merci de l'avoir suivi. Yaurana et Maeva, très heureuse de vous retrouver dans Utua Fare. Le deuil n'est pas la fin d'une histoire, c'est une transformation. Avec le temps, la douleur se fait plus douce, le souvenir devient lumière et la vie retrouve un nouveau sens. Pour en parler, nous retrouvons Aurélie, médiatrice familiale et coach relationnel. Yaurana Aurélie. Yorana Taïna. Renaître après une perte, c'est souvent trouver dans la douleur une nouvelle source de force et d'amour. Quel rituel aide à traverser un deuil, Aurélie? Eh ben, toutes les activités qui nous font du bien. Voilà, j'ai envie de dire. Hein, c'est vraiment ça. La tristesse, ça nous ramène justement, toute émotion est utile et la tristesse, même si elle n'est pas agréable, elle nous amène au repli sur nous, elle nous amène à de l'intériorité. Et c'est un merveilleux moment justement pour renouer avec les activités qui nous font du bien. Alors, ça peut être l'écriture. On peut tenir un journal, on peut écrire à la personne qui est partie, on peut lui parler aussi, mais on peut aussi écrire avec soi-même, voir finalement qu'est-ce que ce deuil dit et raconte de nous. On peut écrire ou composer une chanson pour les musiciens ou toute œuvre artistique autre en fonction des sensibilités de chacun. Et puis aussi, je pense que ce qui fait vraiment du bien, c'est la connexion avec la nature. Voilà, se reconnecter au vivant, vivre en symbiose, hein, parce que le deuil, c'est aussi célébrer la vie, hein, c'est se rendre compte qu'on est vivant, et donc marcher dans la nature, écouter les oiseaux, embrasser les arbres, ou alors se baigner à la mer, observer les poissons, enfin voilà, tout ce qui va nous rappeler justement qu'on est vivant. Alors, embrasser les arbres, je l'ai déjà fait, on m'a regardé d'un drôle d'œil. Donc, faites-le, mais quand il n'y a personne. Alors, comment transformer la douleur en moteur de vie? Ouais, traverser le deuil, du coup, c'est célébrer la vie. Et tu vois, là, on y met un petit peu plus de lumière, hein, comme tu disais tout à l'heure. C'est souvenir qu'on est vivant. C'est aussi se rendre compte qu'on peut pas tout contrôler, qu'on peut pas agir sur les événements imprévisibles. Dans la vie, il y a des moments joyeux et puis il y a aussi des moments moins joyeux. Et c'est aussi s'autoriser à ne pas être bien. Hein, s'autoriser effectivement à ne pas être bien parce que on a le droit de traverser ces épreuves-là. Et on l'a dit dans les émissions précédentes, hein, bien cicatriser pour justement bien revivre, enfin bien vivre ces expériences de vie qui sont pas faciles. Et quelle est la place du souvenir justement dans ce processus de guérison? Alors, il y a une citation que j'adore, c'est on se donne des souvenirs quand on se quitte. Ouais. Et c'est vrai que au moment justement de la perte, hein, que ce soit la perte d'un être cher ou la perte d'une situation, on a vu, de vie, c'est aussi un moment où on va se reconnecter finalement à son histoire, se reconnecter au passé. C'est aussi faire son chemin finalement, soit avec l'autre. Qu'est-ce que finalement cette relation a apporté? Qu'est-ce qui fait ce que je suis aujourd'hui? Et donc c'est vraiment important de laisser cette place-là. Ça sert à ça aussi le deuil. Et parfois, il y a des gens qui sont bloqués dans leur deuil. Comment on peut les aider ou les accompagner? Alors c'est pas simple effectivement parce que en plus souvent on est déjà aussi nous-mêmes endeuillés et on se sent impuissant par rapport aux autres.
qui peuvent effectivement être bloqués, pas vivre les étapes du deuil à la même vitesse que nous, comme on en a parlé précédemment. Ça demande de la patience, ça demande beaucoup d'amour, de non-jugement, d'accompagnement. Et puis aussi, encore une fois, ne pas hésiter à se faire aider de l'extérieur, de professionnels. Mhm. Alors, est-ce qu'on fait vraiment le deuil ou est-ce qu'on apprend seulement à vivre avec l'absence de la Mm. personne? Bah, faire son deuil, on l'a dit, c'est soigner avec avec attention une blessure à vif. Donc, on va en prendre soin, on va passer ces étapes, et puis après, il y a le moment effectivement de la reconstruction, le moment aussi où on commence à penser futur sans l'autre. On se rend compte finalement qu'on peut vivre sans l'autre, qu'on peut vivre différemment. Bah, comme toute blessure, il y a une cicatrice. Donc, faire son deuil, c'est pas oublier l'autre, c'est pas ne plus non plus pleurer l'autre. Au contraire, il y a toujours ces espaces-là. C'est tout simplement mieux vivre avec la blessure, mieux vivre avec l'absence, et puis aussi une autre connexion, une autre relation peut s'instaurer aussi avec l'être cher qui est parti. Euh, donc on peut lui parler. Par moments, on sent sa présence, quelles que soient les croyances qu'on peut avoir. On se sent protégé aussi. Voilà, une forme de protection. C'est important, je pense qu'il faut de laisser ça aussi, parce que de toutes les façons, oui, l'autre a une part. Il y a toujours une part de lui en nous, et il faut honorer cette part-là. Donc voilà, cicatriser et ne pas oublier, vivre avec et surtout célébrer la vie. Merci beaucoup pour ce partage, ce message de confiance en la vie, même quand elle s'en va. Merci Hmm. beaucoup. Merci Taïna. C'était un sujet qui n'était pas évident à Oui, aborder et merci d'avoir laissé cette place au deuil dans tes émissions. tu l'as fait avec beaucoup de bienveillance et Hmm. merci pour ça. J'espère. Merci. Merci. Le deuil nous apprend à aimer autrement, à sentir la présence dans l'absence et à renaître à la lumière. L'émission se termine, merci de l'avoir suivie. Si vous souhaitez la revoir, rendez-vous sur le replay, sinon on se retrouve très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Nana.